fonctionnons avec un conseil d'administration qui est élu par les adhérents. Et une fois par an, donc, les administrateurs qui ont été élus doivent rendre compte de leurs travaux. Et donc ça se fait au sein d'une assemblée générale ordinaire où on présente les comptes et l'activité qu'il y a eu toute l'année. Nous avons deux assemblées générales, une assemblée générale ordinaire du Calvados, chez toi François, et une assemblée générale ordinaire chez nous, dans la Manche. Alors pourquoi ensemble? Parce que nous avons poursuivi nos assemblées générales ordinaires par une partie, dirons-le, extraordinaire, avec deux assemblées générales extraordinaires dans nos différentes activités pour, cette fois-ci, valider des grandes étapes dans nos rapprochements. La première validation que nous avons eu à faire, c'est de valider le projet de fusion. Dans la foulée, ce projet de fusion fait suite à d'autres changements qui ont été également validés, un règlement intérieur et puis aussi des statuts. On part des statuts de l'AGC du Calvados pour aller vers des statuts communs aux deux structures qui seront regroupées, ça on peut le dire maintenant, qui seront regroupées sur une seule entité qui sera l'AGC Serre France Normandie Ouest. Pour les collaborateurs, ce qui s'est passé aujourd'hui ne va pas changer grand-chose. Hier, ils faisaient chacun de leur côté, demain ils le feront au sein d'une même entreprise qui fait 420 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 27 millions d'euros. Et puis toujours en développement en termes de nombre d'adhérents. L'objectif de ce rapprochement, c'est de fédérer deux structures dynamiques qui étaient déjà dans cette perspective-là avant la fusion. Et demain, en renforçant nos complémentarités, d'être encore meilleurs auprès de nos adhérents. Nous allons développer de nouvelles expertises et on l'espère fortement attirer de nouveaux talents. On veut remercier l'ensemble des acteurs qui ont contribué à cette réussite, nos collègues administrateurs, c'est important, nos délégués dans toutes les régions qui ont suivi ces étapes, et puis surtout nos adhérents qui nous font confiance, qui étaient avec nous cet après-midi pour voter cette fusion. Donc on est sur un beau projet. Le contexte économique est difficile, mais d'avoir des projets comme ceux-là, ça ne peut que nous aider pour accompagner nos adhérents demain. Nous sommes une entreprise de conseil, et c'est en période de difficulté que le conseil est plus important. Et donc aujourd'hui, la fusion va nous permettre de nous renforcer en conseil, de renforcer nos compétences et d'apporter un conseil plus pertinent encore.